à vous tous, là où vous êtes, en Martinique, Haïti, la Guyane, Guadeloupe. J'espère que tous, vous avez eu une agréable semaine. Et ici, c'est merveilleux. Il fait beau temps et beaucoup de soleil. Et bon, on ne peut pas se plaindre. Tout va très bien ici. Et j'aimerais prendre du temps pour vous présenter les salutations chaudes de nos frères à Melbourne, aussi bien qu'à Tampa. Ils me demandent de vous saluer de leur part. Ils vous aiment, ils prient pour vous. Et aussi, j'aimerais prendre du temps pour remercier M. Jean-Jacques Augustin pour sa sermonnette. Et bon, je vais continuer sur les mêmes rubriques dans mon sermon. Comment nous devons continuer, nous devons nous préparer, et parce que Dieu nous a appelés dans son Église et nous devons marcher avec Dieu chaque jour de notre vie afin qu'un jour nous puissions enseigner aux autres et nous pouvons les aider à guérir ce qui se passe dans le monde, à guérir ce monde. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné ses 10 commandements. La plupart du temps, vous pouvez entendre les religieux de ce monde qui vous disent qu'on n'a pas besoin d'observer les commandements de Dieu parce que les commandements de Dieu, c'est un fardeau. Alors que, chers frères et sœurs, c'est vraiment, comment je pourrais dire, un mensonge qui vient du père du mensonge, parce que Dieu nous a donné ces 10 commandements afin que nous puissions être heureux. Le dernier des 10 commandements contre la convoitise s'adresse directement au cœur et à l'esprit de chaque être humain. Nous avons les 9 commandements, les 9 premiers commandements. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Alors que le 10e commandement qui nous a mis en garde contre la convoitise, ça vient du cœur, ça vient directement au cœur et à l'esprit de chaque être humain. En interdisant la convoitise, il définit non pas tant ce que nous devons faire que la manière dont nous devons penser. Il nous demande de regarder au plus profond de nous-mêmes pour voir ce que nous sommes à l'intérieur. Ça, ici, ce sont nos sentiments. Ce sont des choses que le monde ne peut pas voir. Seul Dieu peut voir ces choses-là, parce que c'est Dieu, comme c'est dit dans la Bible, il sonde les cœurs et les reins. Des choses qu'on peut cacher au monde, on peut cacher aux gens de ce monde. Des secrets qui sont au-dedans de nous. Mais Dieu, lui, peut les voir. Dieu les sait. Dieu sait ce que nous pensons. Nous portons maintenant à l'Exode. Exode au chapitre 20 et lisons le verset 17. Exode chapitre 20 au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Chers frères et sœurs, ce commandement, quand nous mettons ce commandement en pratique, littéralement dans notre vie, nous pouvons acquérir ce que nous appelons le bonheur. Nous vivons dans un monde qui est insatiable, le monde qui nous apprend
à acquérir des biens. Le monde nous a dit, bon, il n'est jamais assez. Maintenant, alors que Dieu nous dit ici, tu ne conforteras point la maison de ton prochain. Nous devons comprendre, nous devons être satisfaits de notre propre maison. Ça, c'est notre maison. Et c'est Dieu qui nous a donné notre maison. Nous sommes contents, nous sommes heureux de pouvoir d'avoir un abri, d'avoir, comme on dit, un endroit où on peut s'habiter. Comme il y a une phrase qui dit que charbonnier est maître de chez lui. On est chez soi, on est heureux. On n'a pas besoin de viser, de convoiter la maison de notre prochain. C'est qu'on peut dire, ah bon, oui, j'aime bien cette maison, et j'aime bien l'architecture de cette maison, j'aime bien l'apparence de cette maison. Il n'a rien à voir avec cela. Mais ici, ça de convoitise, la convoitise, c'est que je veux la maison de mon voisin parce que je ne suis pas satisfait avec ma maison. Il faut que, à tout prix, que j'ai la maison de mon prochain. Et c'est comme la deuxième phrase, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça, c'est la femme de mon voisin, ça, c'est la femme de mon prochain, ce n'est pas ma femme. Et je dois être satisfait, je dois être content, comme la Bible a dit, et faire de toi, faire de tes délices avec la femme de ta jeunesse. Ça, c'est ta femme. Dieu ne veut pas que nous ayons des yeux sur chaque femme, sur chaque personne que nous sommes en contact avec. Et voilà pourquoi Dieu nous dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Nous devons être satisfaits avec nous-mêmes. Chers frères et sœurs, pour être heureux, il y a deux ingrédients actifs. Le premier, c'est le contentement, c'est le fait d'être satisfait avec ce qu'on a, ce qu'on est, et la paix. Quand on a ces deux ingrédients, on a ce qu'on appelle le bonheur. Alors que notre monde cherche, la plupart des gens du monde cherchent le bonheur. Ils poursuivent le bonheur, mais ils ne savent pas comment atteindre le bonheur. Pour eux, le bonheur, c'est l'accumulation des richesses. Et ils ne sont jamais satisfaits. Ils cherchent toujours à accumuler des richesses. Et pendant le parcours, pendant je dirais, pour acquérir les richesses, ils font tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ils brisent, ils transgressent les commandements de Dieu, ils tuent, ils mentent, ils volent, ils font n'importe quoi. Et voilà pourquoi ils pensent que le monde religieux prêche que observer les commandements de Dieu est un fardeau. Sans aucun doute. Il n'y a pas de doute parce que observer les commandements de Dieu, c'est pratiquer l'amour. L'amour envers Dieu qui consiste à garder ses commandements et l'amour envers son prochain qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais quand on n'est pas satisfait et on convoite les biens de notre prochain, les biens de notre voisin, qu'est-ce qui se passe? On devient jaloux, on devient envieux. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de calomnie, beaucoup de médisance à l'issue des autres gens, parce qu'on n'est pas satisfait. Et on verra ça un peu plus tard.
Comme pour chacun des 9 commandements précédents, il est orienté vers nos relations. Ça, c'est le 10e commandement. Le 10e commandement traite spécifiquement des pensées qui menacent ces relations et peuvent potentiellement nous blesser, nous et nos voisins. Pas seulement nos voisins, mais nous-mêmes. Nos motivations définissent et réagissent la manière dont nous répondons à tous ceux qui nous entrons en contact. C'est qu'on ne peut pas avoir de relation. Voilà pourquoi le monde ne peut pas avoir de relations sincères. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les relations. Il n'y a pas de confiance. Les gens n'ont pas de confiance entre eux-mêmes parce qu'il y a toujours des rivalités, il y a des compétitions, de la jalousie, de l'envie. Chers frères et sœurs, nous transgression de la loi d'amour de Dieu commence dans le cœur, comme l'a confirmé Jésus. Veuillez vous porter à Marc au chapitre 7, lisons les versets 21 à 23. Marc, chapitre 7, au verset 21. Car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Des choses qu'on ne peut pas voir, des sentiments. Et comme vous le savez, nous nous préparons pour prendre la Pâque dans un mois, dans quelques jours. Dieu nous a demandé dans sa parole de nous examiner. Nous devons nous examiner. Nous devons voir, nous devons repartir à zéro avec nos pensées, nos sentiments. Nous devons voir comment vraiment nous avons progressé pendant ces dernières années. Sommes-nous proches de Dieu comme nous le devons? Marchons-nous avec Dieu comme nous l'avons entendu dans la sermonnette? Est-ce que vraiment nous sommes sous les mêmes pas avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons prendre du temps pour nous examiner, pour voir vraiment si nous avons en nous ces sentiments d'envie, ces sentiments d'orgueil, ces sentiments de compétition, ces sentiments de jalousie. Comme la Bible appelle ces sentiments-là, ce sont les œuvres de la chair. Et alors que nous devons vivre selon les œuvres de l'Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Il est donc approprié, chers frères et sœurs, que l'énumération formelle de ces 10 commandements fondamentaux qui définissent l'amour de Dieu se termine par l'examen de notre cœur, source de nos problèmes relationnels. C'est que parfois les gens vous disent, certains gens vous disent que bon, ça c'est mon affaire entre Dieu et moi. Ah bon, moi je sers Dieu à ma façon. Ou bien ils vous disent, ah bon, et ça, ce que les gens ont, ça c'est leur affaire, c'est leur propre affaire. Chers frères et sœurs, je dois vous dire que avec Dieu, il n'y a pas cette partie, on peut choisir et laisser. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Quand Dieu nous dit
de pratiquer l'amour. On ne peut pas pratiquer l'amour envers Dieu et négliger l'amour envers son prochain. De même, on ne peut pas pratiquer l'amour envers notre prochain et négliger l'amour envers Dieu. Parce que Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors c'est ce même Dieu qui nous a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Et il y a des gens qui vous disent, ah bon, ça c'est l'amour. Ils ne savent pas vraiment la définition de l'amour. Ils pensent que, ah bon, avoir des sentiments, et des sentiments qui sont vraiment des sentiments charnels, et exprimer des émotions, ça c'est l'amour. Alors que on ne peut pas vraiment aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Parce que l'amour vient de Dieu. Le vrai amour vient de Dieu. Le vrai amour est spirituel. Et c'est dans notre cœur, de notre cœur, qui est la source de nos problèmes avec les uns et les autres. On n'aime pas cette personne. Bon, ok, je ne veux pas pardonner cette personne parce que cette personne m'a fait du tort. Il a dit quelque chose à mon insu. Oh, il a quelque chose que, il a une position que j'aimerais être. Je suis mieux placé pour être dans sa position. Je suis mieux placé pour fonctionner à sa fonction. Chers frères et sœurs, nous devons nous examiner parce que c'est de l'intérieur que viennent les désirs qui nous tentent et nous égarent. Maintenant, quelle est la définition de convoitise? Qu'est-ce que la convoitise? Dieu nous dit de ne pas convoiter les biens de notre prochain. Convoiter, le verbe convoiter signifie avoir envie ou désirer, surtout de manière excessive ou inappropriée. Signifie avoir envie de désirer, surtout de manière excessive ou inappropriée. Vous savez, le 10e commandement ne nous dit pas que tous nos désirs sont immoraux. Dans la Bible, nous lisons que Dieu nous a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait que nous avons des désirs, mais nos désirs devront être appropriés. Par exemple, si vous aimez une voiture, par exemple, vous aimez une Mercedes, il n'y a aucun problème. Vous aimez une voiture, peut-être que c'est trop cher pour votre budget, mais si vous avez un emploi que vous avez assez d'argent pour acheter cette voiture, il n'y a aucune chose mauvaise. De même, votre maison, de même, tout ce que vous avez. Mais ici, c'est quand nous avons toutes nos pensées, nous sommes absorbés par les choses de ce monde. La Bible nous dit que certains désirs sont mauvais. Et la convoitise est un désir immoral de quelque chose qui ne nous revient pas de droit. Dieu nous a donné de l'intelligence pour travailler. Dieu nous a donné de la force pour travailler et il nous a dit de gagner notre pain à la sueur de notre front. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un ne travaille pas, il ne doit pas manger. C'est que si nous nous appliquons, nous devons vraiment nous appliquer à être diligents. Nous devons rechercher la qualité en toute chose. Nous devons faire de notre mieux pour être excellents dans ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas avoir de l'envie, nous ne devons pas avoir de la jalousie, de la concupiscence
Et surtout quand il y a de l'orgueil dans toutes ces choses-là. Parce que c'est généralement parce que l'objet de notre désir appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et aussi, la convoitise peut aussi consister à vouloir beaucoup plus ce que nous mériterions légitimement, ou ce qui nous reviendrait de droit. Le 10e commandement met l'accent sur le fait que nous ne devons pas désirer illicitement quelque chose qui appartient déjà à autrui. Vous voyez une voiture, cette voiture est magnifique, mais cette voiture ne m'appartient pas. Il appartient à mon voisin. Je peux apprécier la voiture, mais je dois savoir que bon, je n'ai aucun droit à chercher à conduire cette voiture, parce que cette voiture ne m'appartient pas. Le contraire de la convoitise est un désir positif d'aider les autres à persévérer et à protéger leur bénédiction venant de Dieu. Nous devrions nous réjouir lorsque d'autres personnes sont bénies. Notre désir devait être de contribuer au bien-être des autres et de faire de notre présence dans leur vie une bénédiction pour eux. La nature humaine est égoïste. Notre tendance naturelle est toujours de penser d'abord à nous-mêmes. Ça, c'est logique. Et voilà pourquoi la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible ne dit pas que nous devons aimer notre prochain plus que nous-mêmes. Et nous avons des désirs, nous avons nos ambitions, qui est tout à fait normal. Et par exemple, un jeune homme qui désire d'avoir une belle épouse, une épouse qui est intelligente, une épouse qui l'aime, il n'y a rien de mauvais à toutes ces choses-là. Un jeune homme qui veut continuer ses études, qui veut acquérir une éducation solide afin d'avoir un emploi solide, c'est bien. Quelqu'un qui veut atteindre l'excellence, c'est bien, c'est désirable. Mais nous devons chercher tout selon la volonté de Dieu. Et notre nature humaine qui est égoïste, nous sommes bien plus intéressés parce que nous pouvons obtenir que parce que nous pouvons donner. Et c'est l'essence même de ce que Dieu dénonce dans le 10e commandement. Il nous dit d'arrêter de penser à nous-mêmes et de cesser de rechercher que nos intérêts. La convoitise est une approche égoïste de la vie et l'égoïsme est la racine de nos transgressions des lois de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, avant que le péché ait été introduit dans le monde, il n'y avait pas cette chose de l'orgueil. L'orgueil vient avec Satan, qui était Lucifer. Lucifer qui était un archange. Il avait tout. Il avait la beauté, il avait l'intelligence, il avait son trône, il avait des anges sous son autorité. Mais un jour, Lucifer a décidé, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Il m'en faut plus. Il a dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais placer mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et je serai semblable au plus haut. Lucifer
n'était pas content de sa position. Il voulait avoir plus, il voulait avoir le trône de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a accaparé un tiers des anges et cherche à détrôner Dieu de son trône et accaparer le trône de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est devenu Satan, l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de tout son mieux à nous tenter et à nous détourner de Dieu. Il veut que nous voyions Dieu, c'est que Dieu est injuste, comme un Dieu injuste. Dieu ne veut pas notre bonheur. Dieu veut que nous soyons misérables. Reportons-nous maintenant à Jacques. Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15. Jacques au chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs, le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà pourquoi dans le monde, nous avons tant de misère, nous avons tant de gens qui sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur convoitise. Et reportons-nous maintenant à Jacques, au chapitre 4, le même livre, Jacques au chapitre 4, au verset 1, qui nous donne vraiment la raison pour laquelle nous avons des luttes, nous avons des guerres. Jacques au chapitre 4, verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Chers frères et sœurs, c'est clair. Et au verset 4, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire le monde et le genre, le style de vie de ce monde. Chers frères et sœurs, comme Jacques le souligne, comme Jacques le souligne, la convoitise peut être la cause profonde de nombreux péchés, y compris le meurtre et la guerre, si elle n'est pas contrôlée. Ce qui commence comme une pensée devient une obsession qui conduit à un acte. Et nous sommes tous conduits par les convoitises de notre chair, en satisfaisant les désirs de la chair et de l'esprit. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens au chapitre 2, verset 3. Nous avons tous laissé nos désirs gouverner notre comportement. En conséquence, nous avons tous péché, selon Romains au chapitre 3, verset 10 et verset 23. Chers frères et sœurs, la convoitise est un fléau universel. Un fléau universel. La description que fait l'apôtre Paul des personnes cupides dans les derniers jours est instructive. Reportons-nous à 2 Timothée au chapitre 3. Lisons les versets 1 à 5.
2 Timothée, au chapitre 3. Ça décrit l'état de notre monde. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous devons sortir du monde. Nous ne devons pas, même pas chercher à penser, avoir les mêmes philosophies que les gens de ce monde. Car le monde, les gens de ce monde ne savent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Et ils ne sont pas encore appelés par Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons faire de notre mieux pour pratiquer le vrai amour. Nous devons sortir du monde. Nous devons penser à la manière divine, la manière que le Christ lui-même a pensé. Chers frères et sœurs, ce que nous venons de voir, nous venons de lire dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 5, ça c'est une description. C'est une description très précise de notre monde et notre société, et qui n'est pas unique dans l'histoire. Bien que il parle des derniers temps, mais ça a toujours été à travers l'histoire. La convoitise a toujours maudit l'humanité. En parlant de l'un des derniers rois de l'ancienne Judée, Dieu a dit en Jérémie au chapitre 22, verset 17, vous pouvez vous reporter à Jérémie au chapitre 22, nous allons lire le verset 17. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de gens dans le monde, ils ne visent qu'une seule chose, la cupidité. Et ainsi que ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire quoi que ce soit, même exercer l'oppression et la violence. Et le problème ne se limitait pas seulement au roi. Nous portons maintenant à Jérémie chapitre 6, verset 13. Jérémie au chapitre 6, verset 13. Dans notre monde, nous avons toujours cette tendance. Il y a beaucoup de gens qui ont cette tendance que, bon, et quand on est pauvre, ça, c'est l'humilité. On est humble et on est humble naturellement. Quand on est pauvre, et bon, seuls les riches, seuls peut-être les rois, par exemple ici, il parle au verset Jérémie au chapitre 22, verset 17, parle du roi qui avait son cœur que pour la convoitise et pour verser le sang innocent. Mais voyons, et dans Jérémie, parce que cela ne se limitait pas seulement au roi, Jérémie chapitre 6, verset 13, et je lis, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils prennent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Vous savez, voyez ici,
Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Et c'est vraiment surprenant pour quelqu'un, pour quelques-uns, de savoir que même les gens qui n'ont rien, parfois ils sont remplis d'orgueil. Les gens qu'on dirait qui sont pauvres, mais ils ont l'orgueil dans le cœur. Ils ont beaucoup de cupidité. Et Dieu a exprimé son horreur de la convoitise d'Israël et a averti de son résultat final. Veuillez vous porter à Michée au chapitre 2. Lisons les versets 2 et 3. Michée, ça vient juste après Jonas. Michée au chapitre 2, versets 2 et 3. Il convoite des champs et il s'en empare des maisons et il les enlève. Il porte leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Au verset 3, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici ce que je médite sur cette race, un malheur. Vous ne persévérerez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Frères et sœurs, ça c'est une prophétie. Ces temps seront mauvais. Parce que quand on se détourne de la voie de Dieu, maintenant on fait du tort. Et malheureusement, ça, c'est notre société à nous, c'est notre système à nous. Le système qui exploite les gens, qui exploitent les malheureux. Et on vous dit que, bon, ça, c'est de l'intelligence. Et on vous dit que ça, bon, ça, c'est normal. C'est notre éducation. Si vous prenez un cours de marketing, par exemple, on vous enseigne comment à tricher. Parfois, on dit, ah bon, ça c'est légal. Mais chers frères et sœurs, ce n'est pas la façon de Dieu d'exploiter aux autres. Par exemple, vous savez pertinemment que ce que votre produit ne représente pas ce que vous disiez. Ça, c'est la tricherie. C'est voler quelqu'un. Et ça, c'est partout dans notre monde. Vous achetez quelque chose, on vous fait des promesses, et quand vous commencez à utiliser peut-être ce produit, le produit ne vaut rien. Par exemple, et sur la télévision, on fait des réclames, on fait de la publicité, on vous dit que on fait tout genre de promesses. Des promesses pour perdre du poids, pour vous donner une santé magnifique. On vous dit que bon, si vous utilisez ce produit, vous allez contrôler quels que soient les problèmes de santé que vous avez. Alors que c'est faux. Et nous devons prendre garde à ce genre de choses. Si vous faites du commerce, vous devez faire attention afin de ne pas voler aux gens, de ne pas dérober aux gens. Un exemple flagrant de l'acceptation quasi universelle de la convoitise est la popularité grandissante des loteries organisées par les gouvernements. Des millions de personnes abandonnent chaque semaine une partie de leur chèque de paie pour l'espoir de gagner une vie fantaisiste
d'aisance et de luxe. Il y a des gens qui pensent que, ah bon, oui, si je gagne 2 milliards de dollars en jouant la loterie, maintenant tous mes problèmes seront résolus. Alors que le gouvernement vous dit ça, ok, et seulement un billet, et acheter un billet, et puis vous allez gagner parfois 10 millions, 15 millions. Alors, chers frères et sœurs, la loterie est une leurre. Et elle n'enrichit pas. Ça encore, et Dieu nous a donné une façon de gagner notre vie, c'est de travailler avec nos pensées, avec nos mains. Et la Bible nous dit tout ce que vos pensées et votre force trouvent à faire, faites-le. La promotion de la convoitise est un marché important. Les agences de publicité et les cabinets d'études font de la manipulation des appétits égoïstes des consommateurs comme une science. Comme l'ancien Israël, nous sommes une société de convoitise, de plus en plus grand, une forme d'idolâtrie. La convoitise est bien plus grave qu'un simple malaise social. Lorsque nous plaçons la cupidité, la luxure et le moi au-dessus de Dieu, la convoitise devient une idolâtrie. Paul nous met en garde dans Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6. Reportons-nous à Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, ou la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Au chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. L'apôtre Paul qui nous parle ici. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et ici, ce sont nos sentiments. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Chers frères et sœurs, lorsque nous plaçons les choses physiques à la place de Dieu, nous devenons esclaves des choses physiques. Et nous n'avons pas Dieu devant nous. Je me rappelle avoir lu un article de M. Armstrong qui a dit si quand on met quelque chose entre nous et Dieu, cette chose devient un Dieu pour nous. C'est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Et nous devons faire attention à ces choses-là. Et au verset 6, chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comme nous l'avons vu au départ, chers frères et sœurs, quand nous avons tellement de choses devant nous, nous sommes tellement imprégnés, nous sommes tellement... Et notre esprit est tellement, je dirais, je cherche le mot, mais il y a tellement de choses qui encombrent notre esprit. Nous n'avons même pas le temps de prier à Dieu. Nos prières ne sont pas sincères, nos prières ne sont pas ouvertes devant Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous dit ceci, que quand nous avons de la convoitise, nous avons de la cupidité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et vous savez, chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont abandonné leur appel, ils ont abandonné
l'Église parce qu'ils ont le cœur tellement dans les choses de ce monde. Et à un moment pour eux, bon, et l'apôtre Paul nous a dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Lors de notre baptême, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et le but de cet Esprit est de nous aider à développer notre caractère afin de marcher avec Jésus-Christ, afin que nous puissions un jour prendre naissance dans la famille de Dieu. Il nous a fait 3 promesses majeures. La première promesse, c'est de vivre éternellement, la vie éternelle. Et la deuxième promesse, c'est de prendre naissance dans sa famille. Et la troisième promesse, de gouverner et d'hériter toutes choses avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous devons avoir ces choses-là devant nous pendant notre vie sur cette terre. Et comme l'apôtre Pierre nous a dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre. Et dans un passage de la Bible, il a dit que nous sommes des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs, nous bénéficions tous les privilèges, tout ce dont Dieu a mis à notre disposition, soit les biens de ce monde. Mais nous devons avoir Dieu avant toute chose. Nous devons placer Dieu avant toute chose. Voilà pourquoi le Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Quand nous cherchons Dieu, nous cherchons le royaume de Dieu avant toute chose, maintenant toutes les autres choses nous seront ajoutées. Et toutes choses vous seront données par ce quoi. Et Dieu sait nos besoins. Dieu sait que nous avons besoin d'un abri. Dieu sait que nous avons besoin de la nourriture. Dieu sait que nous avons besoin des vêtements. Dieu sait que tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons prioriser. Nous devons établir nos priorités. Reportons-nous à Luc, parce que ici, le Christ nous a donné un moyen comment combattre la convoitise, un moyen de combattre la convoitise. Et Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Dans Luc au chapitre 12, verset 15, reportons-nous à l'évangile de Luc au chapitre 12, au verset 15, Jésus qui parle, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Notre monde, notre société a une façon de classifier les gens. Vous êtes classifié selon votre, peut-être vos connaissances intellectuelles. On vous qualifie selon votre race, je dirais même le lieu de votre naissance. On vous classifie selon votre richesse. Non? Et ça, c'est notre société, c'est notre monde. Voilà, dans le monde, il y a beaucoup de, je dirais, disparités, il y a beaucoup de divisions. Et on est divisé par race, on est divisé par nationalité, on est divisé par, même dans certains pays, par notre nom de famille, notre généalogie. Et c'est ainsi que le monde nous divise. Et vous savez, la Bible est claire, il a dit que le Dieu de ce monde est Satan, le diable. Et toutes ces choses-là viennent de Satan, le diable. C'est Satan qui manipule les gens. Il manipule les éducateurs, les politiciens, les religieux, les chefs religieux de ce monde, à diviser le monde, à diviser l'humanité. Mais le Christ nous a dit,
Gardez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas de l'abondance des choses qu'il possède. C'est parce que vous possédez qui vous qualifie ce que vous êtes. Votre substance, c'est intérieur, c'est pas extérieur. C'est ce que vous êtes, c'est votre caractère. Dieu prend plaisir à votre caractère, ce que vous êtes. Si vous êtes un homme pieux, ok. Si vous êtes un homme sincère, vous respectez Dieu, vous aimez Dieu, vous pratiquez ses commandements, c'est ce que Dieu veut. Reportons-nous à Philippiens au chapitre 2 et lisons les versets 3 et 4. Philippiens au chapitre 2, un verset que vous connaissez tous par cœur, mais c'est bon de nous reporter à Philippiens au chapitre 2, versets 3 et 4. L'apôtre Paul dit aux Philippiens ici, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pas besoin de marcher avec la tête, vraiment la tête lourde, pensant que je suis supérieur aux autres, je suis meilleur que les autres. Parce que j'ai beaucoup plus, je roule une voiture qui est vraiment très chère, une voiture qui vaut des milliers de dollars. Et je me sens supérieur aux autres parce que j'habite dans une mansion, j'habite dans un palais. Je suis supérieur aux autres parce que mon compte en banque est lourd plus que les autres. Le Christ, Dieu a dit, mais n'a pas ici en utilisant l'apôtre Paul, ne faites rien. Il parle à nous, il parle à moi, il parle à vous, membres de son Église. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Même dans l'Église, Dieu ne veut pas que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, intellectuellement, spirituellement, physiquement. Nous devons rejeter la vaine gloire. Toute gloire va vers Dieu. À Dieu soit la gloire, la louange et l'honneur, maintenant et pour toujours. Mais nous devons être humbles, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Ça, ce sont des sentiments humbles. Dieu veut que nous ayons, que vous et moi, nous ayons. Notre attitude, une attitude humble. Cela ne veut pas dire que nous marchons avec la tête baissée. Nous disons aux autres, ok, faites ce que vous voulez de moi. Non, c'est pas là. Mais nous devons estimer les autres. Et un peu plus loin, dans le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Dieu nous a appelés à servir. Comme docteur Meredith l'a toujours dit, et nous sommes des serviteurs, leaders, servant leadership en anglais, des serviteurs, des leaders, mais pour servir. Au verset 5, il a dit, l'apôtre Paul a dit ici, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sont les sentiments de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour servir, non pas pour être servi, jusqu'à donner sa vie pour nous. Chers frères et sœurs, la voie de Dieu, c'est la voie de l'amour, et ce qui consiste à pratiquer ce genre de préoccupation pour les autres. Quand nous aimons les autres, quand nous avons l'amour pour les autres, nous n'avons pas d'envie, nous ne sommes pas envieux. Nous n'avons pas de jalousie. Quand quelqu'un
à quelque chose qui est que nous voyons notre prochain, notre frère à succéder, nous l'encourageons, nous le félicitons. Quand quelqu'un a reçu une promotion, nous sommes contents pour cette personne et nous nous mettons dans une position pour aider cette personne, non pas pour essayer de détracter cette personne, non pas pour dire, ah bon, vous savez, et voilà ce que je sais à propos de cette personne. Et disant des médisances, en faisant des médisances, des calomnies. Reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 13, lisons les versets 9 et 10. Romains, après Actes, le livre des Romains au chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pour combattre la convoitise, nous devons avoir la foi que Dieu nous fournira le moyen de satisfaire nos besoins légitimes. Nous avons de bonnes raisons d'avoir cette confiance. Les Écritures promettent que Dieu ne nous abandonnera jamais si nous lui obéissons et lui faisons confiance. Allez avec moi dans Hébreux au chapitre 13. Nous allons lire le verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu sait que nous avons le désir. Dieu sait que nous avons besoin de mener une vie, de vivre notre vie. Et Dieu dit qu'il va prendre soin de nous. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et dans la Bible, il a dit que on n'a jamais vu le juste mendier son pain. C'est que nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, de nous faire des soucis concernant ce que nous devons, ce que nous allons manger, comment allons nous vêtir. Paul exprime les mêmes principes et en d'autres termes dans 1 Timothée au chapitre 6, versets 7 à 10. Nous portons-nous à 1 Timothée au chapitre 6, au verset 7 à 10. 1 Timothée au chapitre 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous avons besoin juste des nécessités pour prendre soin de nos nécessités. Il y a Salomon qui a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, je te demande une chose, ne me donne ni la richesse, ni la pauvreté. Parce que si avec la richesse, c'est facile de me détourner de toi. Et avec la pauvreté, je peux faire des choses vraiment inappropriées. Nous avons besoin, l'apôtre Paul nous a dit ici, si nous avons de la nourriture et nous avons le vêtement, cela nous suffit. Et au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Chers frères et sœurs, je connais beaucoup de gens, même dans la profession, qui ont beaucoup perdu, qui ont perdu à cause de ces choses-là, qui veulent s'enrichir. Et maintenant, quand tous nos pensées, tous nos désirs sont d'acquérir des biens matériels, et on fait quoi que ce soit, chers frères et sœurs, cela peut nous entraîner à la chute. Et il y a un sermon donné par M. Yvon Bourchu, il y a un certain temps de cela, je ne me rappelle pas exactement l'année, mais c'est un sermon que je vous conseillerais de chercher dans l'archive et de l'écouter. Et dans ce sermon, nous a comment contrôler vos pensées. Comment contrôler vos pensées. Nous devons apprendre et même aller vers Dieu, de lui demander de nous aider à contrôler nos pensées et à contrôler nos convoitises. Verset 10, Hébreux, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, ici, ce n'est pas que l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des gens qui disent l'argent. Non, c'est l'amour de l'argent. Là encore, vos pensées, vos sentiments. Comment voyez-vous l'argent? Est-ce que vous voyez l'argent comme un outil? Est-ce que l'argent est un serviteur pour vous? Ou bien c'est votre maître? Si l'argent est un serviteur, bon oui, il est un bon serviteur, on a besoin de l'argent. Mais si l'argent devient votre maître, tant pis. Parce que ici, il dit que beaucoup sont éloignés de la foi et qui ont plongé dans de nombreuses souffrances. Chers frères et sœurs, la convoitise ne peut être vaincue sans l'aide de Dieu. Les forces négatives de la nature humaine sont tout simplement trop puissantes pour que nous puissions les surmonter par nous-mêmes. Pour recevoir l'aide, nous avons besoin. Nous devons demander à Dieu, en particulier, demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit. Comme vous pouvez voir dans Luc, au chapitre 11, verset 13, les disciples du Christ vont demander pour son Esprit Saint. Luc, chapitre 11, verset 13, on peut voir cela. Luc, au chapitre 11, verset 13. Dans Luc, au chapitre 11, verset 13, le Christ dit, si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez à Dieu. Voilà pourquoi, prenons du temps ici, avant la Pâque, de nous examiner, de faire de notre mieux pour nous rapprocher de Dieu, d'aller vers lui, de savoir nos faiblesses. Et vous et moi, nous avons besoin de la force spirituelle. Ensuite, nous devons demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Ensuite, nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de travailler en nous pour changer notre façon de penser. Paul écrit dans Galates au chapitre 5, versets 16 et 17. Nous retournons à Galates au chapitre 5. L'épître de Galates au chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous devons faire de tout notre mieux pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous portons maintenant à Actes, au chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce don que Dieu nous a donné lors de notre baptême. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, une portion de Dieu lui-même. Maintenant, l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, nous aide dans nos faiblesses. Mais nous devons aussi orienter nos désirs. Nous devons orienter nos désirs dans la bonne direction. Jésus a expliqué que nous devions chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6, verset 33, verset que je vous ai cité il y a quelques minutes de cela. Et Jésus nous a également donné des instructions dans Matthieu au chapitre 6, versets 20 et 21. Nous portons à Matthieu, chapitre 6, au verset 20 et 21. Matthieu chapitre 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est précis, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous ayons des relations appropriées et profitables. La compréhension spirituelle et la sagesse sont des exemples de trésors durables que Dieu veut que nous désirions. Veuillez consulter avec moi Proverbe au chapitre 2. Proverbe chapitre 2 et versets 3 à 5. Proverbe chapitre 2, verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix avec l'intelligence, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous avons du travail à faire. Nous ne devons pas rester avec les bras croisés pensant que bon, tout rentrera dans l'ordre. Nous devons faire notre part. Nous devons chercher la sagesse. Nous devons chercher l'intelligence de Dieu. Dieu a dit aussi dans Proverbe au chapitre 8, verset 11. Proverbe au chapitre 8, verset 11, si vous voulez vous reporter, il dit que car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Cherchez la sagesse. Et, chers frères et sœurs, la parole de Dieu décrit certaines des récompenses de la sagesse. Dans le même chapitre des Proverbes, Proverbe chapitre 8, au verset 19 à 21, vous voyez cela. Mais mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Verset 20. Je cherche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leur trésor. Ce sont des choses-là, chers frères et sœurs, que nous devons chercher. Nous devons chercher à exceller, à avoir en nous cette beauté, cette richesse. Chers frères et sœurs, vouloir exceller dans les activités de notre vie
peut être une ambition appropriée. Si notre objectif est d'être utile aux autres, Dieu approuve que nous acquérions les compétences et les connaissances nécessaires pour obtenir la faveur et l'avancement dans cette vie. Par exemple, si votre désir est de devenir un médecin, c'est très encourageant. Dieu ne dit pas que c'est mauvais de devenir un médecin, de devenir un architecte, de devenir un ingénieur, de devenir quoi que ce soit. Mais nous devons viser le service. Si je suis un médecin, étudier la médecine, c'est pour servir les gens, pour sauver les vies, pour aider à traiter les malades? Ah, c'est bien, c'est merveilleux. Ou je cherche à devenir médecin juste pour avoir un titre, ou juste pour avoir une meilleure place dans la société, ou peut-être pour gagner de l'argent. Et c'est malheureux, il y a beaucoup de gens qui exercent certaines professions juste pour avoir de l'argent. Parce qu'on nous dit, ah bon, ok, dans cette profession, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Cela ne devrait pas être notre ambition. Les jeunes de l'Église, si vous avez des ambitions dans votre étude, pour exceller dans vos études, je vous encourage à étudier, je vous encourage à aimer à étudier ce que vous aimez. Mais avant tout, cherchez à servir aux autres. Demandez à Dieu de vous aider afin que vous puissiez voir comment aimer votre prochain avec votre profession. Si vous voulez avoir du succès, c'est bien, mais il faut voir comment cela va servir l'Église de Dieu. Nous revenons à Proverbe au chapitre 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voilà. Dieu veut que vous soyez réussis dans vos entreprises. Dieu veut que le souci des autres soit la motivation de nos désirs. Parfois, le service que nous leur rendons se traduira par de merveilleuses récompenses pour nous. Mais ce n'est que si nos cœurs sont axés sur le don plutôt que sur l'obtention que nos désirs seront canalisés dans la bonne direction. Nous devons remplacer la convoitise par le service et l'amour des autres. Le livre des Hébreux nous rappelle de ne pas oublier de faire le bien et de communiquer. Veuillez consulter avec moi Hébreux chapitre 13 et nous allons lire le verset 16. Hébreux chapitre 13 verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous savez, vous voyez, nous avons besoin de l'argent. Si vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Mais si ce n'est pas que Dieu veut que nous soyons privés de l'argent, des biens de ce monde, mais non, mais nous devons faire de notre mieux pour assister à ceux qui en ont besoin. Et l'apôtre Paul dit dans Actes, chapitre 20, versets 33 à 35. Nous continuons à Actes, au chapitre 20, le livre des Actes, au chapitre 20, par les recommandations de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul qui parle de lui-même, comment il a vécu sa vie.
l'apôtre, au chapitre 20, verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est que l'apôtre Paul a travaillé avec ses propres mains, pas seulement pour lui-même, mais pour partager avec les autres qui étaient avec lui, qui en ont besoin. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné ses lois pour être heureux. Dieu nous a donné aussi des moyens pour partager avec les autres. Ça, c'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est ça regarder ses commandements. Mais l'amour de notre prochain, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu nous a donné beaucoup. Et Dieu veut que nous ayons ces mêmes pensées. Nous ayons cette même attitude de toujours voir notre prochain, de partager avec notre prochain, de vouloir que notre prochain soit heureux. Chers frères et sœurs, en pratiquant l'amour, nous avons ce que le monde ne peut pas avoir. C'est le bonheur. Le bonheur qui nous aide maintenant et un bonheur qui nous aidera dans le royaume de Dieu à éduquer les gens, à rebâtir les villes dévastées de ce monde. Et ainsi, chers frères et sœurs, nous serons avec Jésus, nous partagerons tout avec lui. Et nous n'avons pas besoin maintenant, nous n'avons pas besoin d'avoir notre cœur dans les biens de ce monde, à être jaloux de ceux qui ont beaucoup. Nous n'avons pas besoin de les envier, mais nous devons chercher avant toute chose le royaume de Dieu et sa justice. Et laissons à Dieu de prendre soin de nous en toutes choses. Bon sabbat à vous tous et j'espère encore vous revoir le mois prochain.